Bien, on est en train de lire pas seulement une histoire fabuleuse, mais une histoire biblique. La Torah est le modèle, le plan fondamental de toute l'histoire. Et tout dans la Torah, même si je ne le fais pas systématiquement, tout dans la Torah parle pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, et même une histoire aussi apparemment anodine et sectorielle que Gidéon, ses enfants, Avimelech, etc. Ça a l'air d'être une histoire, on pourrait dire, très territoriale. Et pourtant, elle englobe l'univers tout entier. Et je vais expliquer. Tiens, 70 enfants assassinés, un survivant, et tout ça par la main d'un malfaiteur, Avimelech, qu'on a traduit avant que tu viennes, celui qui a la soif du pouvoir, qui est la vraie traduction d'Avimelech, qui vient du mot Ta'ava, la Ta'ava de la Malroute. Tiens, celui qui a la soif du pouvoir assassine 70 personnes, non, 70 personnes, et il en reste le 71e, le survivant, qui met en garde tout le monde de ce qui est en train de se passer. 70 peuples, non? Oh, quelle belle histoire! Oh, quelle merveilleuse histoire! Et voilà que la fable de Gidéon, pour ne pas parler de la fable de la fontaine, ou plutôt qui a su trouver la vraie fontaine, et qui a fait croire que c'était de lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà que la fable de Gidéon nous apprend toute l'histoire du monde. Les 70 enfants assassinés, mais bien sûr font allusion aux 70 nations selon la tradition biblique qui voit que le monde se répartit fondamentalement en 70 peuples. Et bien sûr que l'enfant sauvé in extremis et qui monte sur la montagne et qui prévient le monde entier de ce qui est en train de se passer, c'est bien sûr le petit peuple juif qui est appelé Katan dans le texte, et qui a beau hurler, mettre le monde en alerte. Et qu'est-ce qu'il dit, le petit enfant? Il est en train d'expliquer toute l'histoire de l'assassinat. Vous savez pourquoi les ronces prennent le pouvoir et assassinent le monde entier? Ici, l'assassinat, il ne faut plus le comprendre dans le sens de mort physique, mais l'assassinat des nations, l'assassinat des civilisations. Comment les 70 peuples se font assassiner? Mais par leurs dirigeants, qui sont corrompus, qui sont des ronces, qui sont du n'importe quoi. Plus c'est nul et plus ça règne. D'accord? Puisque c'est ça la ronce. Et c'est ça l'assassinat des 70 enfants. Ça fait depuis que le monde est monde que les peuples souffrent de l'imposture de ses dirigeants. Et voilà que le monde est constamment dirigé par des ronces. Et voilà que le petit peuple juif se met sur une montagne, lui aussi, il est persécuté, et lui aussi il est en danger, mais lui, sa mission est de prévenir le monde. Sachez que le monde va à la catastrophe à cause de ses dirigeants qui sont tous des ronces. Mais ça, à la rigueur, les peuples soumis, les peuples bernés, les peuples roulés, les peuples assassinés, peuvent répondre au petit enfant juif, oui mais ça on le sait. Non, mais ce que je vais vous expliquer, c'est la cause. Ça vous ne le savez peut-être pas. On n'a pas un Staline à sa tête du jour au lendemain. On n'a pas un Hitler à sa tête du jour au lendemain. Et sans citer tous les autres qui sont, c'est plus qu'une question quantitative, mais qui ne sont pas forcément moins dangereux, même s'ils ont de beaux sourires et qui donnent l'impression que. Ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Où va le monde? Et où chacun de nos dirigeants actuels et passés et futurs amène le monde. La seule différence entre les dirigeants d'aujourd'hui et Hitler, c'est que Hitler, en 5 ans, il a liquidé 50 millions de personnes. Et les dirigeants d'aujourd'hui, par leur bêtise, leur cupidité et leur folie, amènent de toute façon la catastrophe. Mais sur 10 ans, sur 20 ans, la différence est la même. La différence est uniquement au niveau du temps. Mais c'est le même résultat. Donc Bekitsour, l'enfant est en train de prévenir, mais où va le monde? Alors encore une fois, c'est pas simplement à cause de Staline, c'est pas à cause de Hitler, c'est pas à cause de un tel et un tel aujourd'hui, c'est d'abord à cause des peuples. Parce que les peuples refusent de se prendre en main. Oui, les peuples refusent de se prendre en main. La nature a horreur du vide. Le ronce ne peut prendre le pouvoir que parce que personne ne le prend avant lui. Si les peuples savaient se prendre en main, alors les ronces ne prendraient pas le pouvoir. Parce que le peuple
Et chaque peuple, que ce soit les peuples antiques et à plus forte raison les peuples modernes, combien de dizaines, de centaines de milliers de lumières possèdent-ils les peuples? Combien de milliers, de centaines de milliers d'hommes et de femmes extraordinaires, pour ne pas dire des millions il y a dans ce monde, dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les religions. Il n'y a pas un peuple qui n'est pas capable de produire des milliers, des centaines de milliers d'oliviers, ou de figuiers, ou de vignes. Seulement le problème, c'est que toute cette lumière qui est dans les peuples a peur. Non, je ne veux pas me corrompre. Pourquoi moi? Demande à un autre. Ah non, on se rappelle ce qui est arrivé à un tel quand il a osé relever la tête et dire à haute voix la vérité, il a été exécuté. On ne veut pas. Oui, mais alors donc, mais si le monde continue à tourner comme ça, si à chaque fois que quelqu'un a quelque chose à dire, il se tait parce qu'il a peur, alors c'est encore les ronces qui vont garder le pouvoir. Et là, tout le problème. La Torah nous apprend ici que le vrai problème, c'est les peuples, c'est les arbres, qui vont après chercher et élire une ronce, parce qu'elles n'ont pas été fichues de mettre à leur tête celui qui véritablement pouvait avoir le pouvoir, parce qu'il aurait véritablement réparé le monde. De toute façon, ne nous faisons aucune illusion. Il n'y en a qu'un et unique qui réussira, il sera le premier, il sera le dernier, il s'appelle le Mashiach Nekuda. Seulement que toute l'histoire humaine est la préparation à ce dévoilement-là. D'un homme qui arrivera à faire tout ce qu'il faut faire, et parfois même utiliser la force s'il le faut, pour imposer le bien dans le monde, et sa grandeur sera qu'après avoir même utilisé la force, non seulement il ne se sera pas corrompu d'un zeste de corruption, mais à ce moment-là, il resplendira comme une lumière encore jamais atteinte dans le monde, une lumière de vérité, une lumière de douceur et de bonté, une lumière de joie et de bonheur, simplement que la force qu'il utilisera pour y arriver sera uniquement contre ceux qui veulent profiter de la bonté des bons pour continuer à martyriser les faibles et ceux qui ne peuvent pas se défendre. Contre ceux-là, il sera sans pitié. Et comme c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de le faire sans se corrompre, d'où tout le cours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On continue et on continue l'interprétation. Finalement, le monde va vite se rendre compte que Avimelech, que les hommes qui sont assoiffés de pouvoir, n'amènent que des catastrophes, parce que ce sont des ronces. Mais vous croyez que le monde va comprendre à ce moment-là ce qu'il faut faire? À chaque fois que les hommes prennent conscience qu'il faut faire une révolution, ils prennent pour faire la révolution des crapules encore plus crapuleux que ceux qui se sont fait révolutionner. Bien sûr, Yigal, pour le dire avec dégoût, c'est pour ça qu'il y a un Raïn, Yigal ben Eved, dégueulasse fils d'esclave. Et lui, il va régner. Lui, il va régner. Regardez comment les hommes se font berner à chaque fois. Au moment où ils comprennent qu'ils se sont trompés, vous me direz, tête à claque, mais il était temps que tu comprennes, puisque finalement, Staline ne s'est pas fait tout seul. C'est toi qui l'as amené là-bas. C'est toi qui l'as porté sur tes épaules, toi, peuple russe. Donc maintenant, tu comprends que... Oui, mais ça y est, on a un nouveau Messie, on l'a compris maintenant. Un nouveau Messie... Allez, laisse tomber. Il sera pire que le premier. Et voilà l'histoire du monde. Une révolution qui amène au pouvoir un monstre pire que le précédent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Des fois, ça ne se voit pas parce que c'est tellement sournois, c'est tellement déguisé que le monde ne se rend pas compte qu'il est encore plus berné après qu'avant. Mais c'est toujours comme ça. C'est absolument impossible. Cet enfant est en train de décrire le schéma fondamental. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant. Toute l'histoire du monde est dans ces lignes. Toute l'histoire du monde est dans ces lignes. Après avoir tenté la révolution en mettant à sa tête des révolutionnaires plus corrompus encore que ceux à qui on va couper le cou, les guillotiner. Après, c'est la raison pourquoi ils vont tous se guillotiner les uns les autres, parce qu'à chaque fois ils se rendent compte que finalement, c'était encore mieux avec le roi. J'exagère, je ne pense pas un strict mot de ce que je dis, mais ce sont des schémas qui sont un petit peu vrais quand même. Peu importe. Le peuple se rend compte que finalement le deuxième est peut-être pire que le premier. Et qu'est-ce que va faire
peuple presque souhaitait que le premier reprenne le pouvoir. D'accord? C'est ce qu'on appelle à chaque fois les contre-révolutionnaires. On a un pouvoir, on le supporte, puis on fait la révolution. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays d'une manière beaucoup plus soft. 4 ans c'est la gauche, 4 ans c'est la droite, 4 ans c'est la gauche, 4 ans c'est la droite. Républicain, démocrate, la gauche, la droite, small, yamin, c'est tout le temps. Thermidor, c'est ça. C'est tout le temps. Mais c'est exact. L'enfant est en train de décrire exactement ce que tous les systèmes politiques vivent. Dans les dictatures, ça s'appelle des révolutions. La révolution basse, la révolution, etc. Des révolutions qui amènent un tyran pire que le premier, car on n'a jamais vu une révolution libératrice dans le monde, ou c'est le système soi-disant démocrate, où finalement tout le monde connaît le jeu, les dés sont pipés à l'avance, 4 ans pour toi, 4 ans pour moi. Allez, tu prends, je prends, tu prends, je prends. Et pourquoi, quand tu étais en train de prendre, tu as fait toutes les cochonneries possibles, et moi je le sais, mais quand j'arrive au pouvoir, je te dénonce pas. Pourquoi? Parce que laisse-moi faire la même chose moi aussi. D'accord? Tu prends, je prends, tu prends, je prends, tu prends. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais qu'est-ce que nous raconte cet enfant aussi? Cet enfant nous raconte quelque chose d'extraordinaire. C'est que finalement, quand on s'est rendu compte que finalement Yigal était encore plus pourri que Avimelech, et que finalement on a demandé à Avimelech de reprendre le pouvoir. Avimelech reprend le pouvoir. Seulement le problème c'est qu'un roi déchu est toujours un roi déçu. Quand il reprend le pouvoir, il ne sait pas si je vous loupe pas. Ah, je vous loupe pas. Avant je prenais discrètement, mais alors là je vais prendre, j'ai plus rien à perdre. De toute façon là je vais prendre. Là, que la corruption totale. Et bien sûr, pourquoi les pouvoirs deviennent de plus en plus corrompus? Pourquoi maintenant la corruption est devenue pratiquement une norme de pouvoir? Comme on le voit tous les jours davantage. Pourquoi plus c'est abominable et plus ça tient? Pourquoi aujourd'hui on apprend sur tous les chefs d'État les pires choses et ils continuent à tenir, et fièrement devant les caméras avec tout ce qu'on sait sur eux? Pourquoi? C'est ce qu'a dit l'enfant. Parce qu'à force de changer une fois, toi une fois, moi une fois, toi une fois, moi, de toute façon tout le monde est tellement corrompu que finalement ça devient une norme de pouvoir et les dirigeants détruisent tout. C'est la mise à sac de Shrem. Et regardez comme le texte est intelligent. Avimelech brûle Shrem et il la saupoudre de sel. Pourquoi? Pour que plus rien ne puisse repousser. Ça veut dire que les fonds du pays sont tellement vidés par les gens au pouvoir et les castes au pouvoir que finalement les pays deviennent du sel.